Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans le podcast On parle de quoi? Le podcast le moins prolifique du monde. Ah, je vous avais dit que j'en reviendrai. Oh, mais fuck. Vous avez vu? Ah, ça va être bien. Vraiment, on va se marrer avec des imitations, des effets spéciaux. Ah là, ça a changé, vous allez voir, il y a du budget. Et non, ça va être toujours pareil, sans prétention, sans talent. Bon, j'ai quand même. Avec des petits moyens, puis voilà, le son sera peut-être pas super parce que j'ai baissé en gamme. Ouais, c'est l'inflation, c'est la crise. Et que j'ai surtout pas trop de temps, c'est pour ça les amis, je suis désolé que j'ai pas fait de podcast depuis très longtemps, parce que j'ai plus trop le temps et parce que j'ai décidé d'en faire plus souvent, mais avec une qualité qui sera peut-être d'enregistrement moins bonne, parce que voilà, j'ai vraiment le besoin de faire des podcasts, de vous faire partager plein de choses, surtout sur ce sujet-là. Et en plus, il y a des nouveautés. Attendez, vous croyez quoi? Là, aujourd'hui, ça sera pas 3 sujets, ni 2 sujets, mais un sujet, quoi. Ouais. C'est comme les soldes et les paquets de gâteaux par lot, là. Il y a une arnaque. J'ai décidé de faire des podcasts, voilà, avec moins de prétention, même si ceux d'avant étaient... pas du tout prétentieux, les amis. Mais surtout des podcasts plus courts et surtout plus souvent. Tout ça, vous savez pourquoi? Pour pas vous perdre dans le multivers de l'ennui. Je vais surtout essayer d'en faire avec des bonnes fréquences. Alors je vous dis bonne écoute à tout le monde, surtout pensez à vous abonner et surtout pensez à laisser des commentaires aussi si ça vous a plu, si vous voulez échanger surtout sur ce sujet, je serai très content que vous laissiez des commentaires sur ce sujet et bonne écoute à tous. Bon alors, comme le dit le titre du podcast, pauvre France, parce qu'il faut le dire avec l'accent et tout. En fait, je vais vous dire, c'est une petite anecdote qui n'a vraiment, mais vraiment rien à voir, mais bon, j'ai envie de raconter cette petite anecdote. C'est que quand j'étais jeune et que j'étais apprenti, que j'ai commencé à travailler, j'avais un patron dans la restauration, bon, une crapule comme 90% des patrons de la restauration. Bon, 80%. Je suis gentil, allez, je suis gentil. Je baisse un peu, j'ai pas envie de me faire des ennemis dans les patrons de la restauration. Et comme je commençais à travailler, je savais pas travailler, bien sûr, j'étais débutant, j'étais apprenti, donc il fallait me former. Et lui, il n'avait pas compris ça, aucun recul, aucun... Et il me regardait, il me disait, pauvre France, oh là 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 là, mais pauvre France, quand je te vois. Oh, c'était très gentil, très valorisant, ça m'a bien aidé. Pas du tout. C'était la petite anecdote, mais là, alors, c'est pas du tout le sujet. Alors, pourquoi pauvre France? Parce que, alors avant tout, attention, je voudrais pas qu'on me traite de politico-extrémo-droito, bobo-gauchisto, antilibéralismo, islamophobo, antisémito, machisto, sans gluteno-lactose, avant que j'ai commencé à parler. Commencez pas à me mettre dans des cases, à me parler de ça, justement. C'est pour ça que je parle de ça. C'est juste mon avis personnel. Mon avis personnel sur ce qui se passe en ce moment en France, sur le ressenti. J'ai juste le droit de partager mon ressenti sans vouloir qu'on me casse dans des tiroirs idéologiques. Je vous avais dit que ça allait être moins rigolo que d'habitude. Là, on est sérieux. Je pourrais aussi dire pauvre monde, parce que franchement, en ce moment, le monde aussi, ça va pas bien du tout. Et là, je voulais juste parler, on va rétrécir, on va aller sur mon pays, sur la France. Et sur le monde, ça serait beaucoup plus long. Et je pense que, comme j'avais dit avant, j'aimerais bien aussi qu'il y ait des personnes qui participent avec moi à des podcasts, ça se fera peut-être. Et je pense que justement sur des sujets comme ça, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un avec ses arguments, c'est d'accord, pas d'accord. Ça serait plus sympa d'échanger. Bon les amis, je me pose une question. Je voudrais savoir si vous posiez la même question. Mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance de merde générale en ce moment en France ? Est-ce que comme moi, vous avez l'impression que tout le monde est tendu, triste, dépressif, au bout du rouleau, agressif, jaloux, moralisateur, donneur de leçons, etc., etc. J'ai vraiment l'impression de passer mon temps à me faire sermonner sur la façon dont je pensais,
dont je dois agir, dont je dois réfléchir. Les médias, les politiques, les réseaux, et même les moutons de tout ce système passent leur temps à vouloir nous mettre dans des cases. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment fatigant. Nous expliquer comment on doit être, comment se comporter, comment on doit réfléchir. La réflexion, en fait, ils n'ont pas compris que c'était encore la plus grande marque de liberté. Mais même ça, ils veulent nous l'apprendre, quoi. Et, on n'a plus rien, même ça. En même temps, c'est leur stratégie. Sans rentrer dans les conspirations Illuminati. Ils savent que le savoir et la réflexion, c'est des dangers pour eux, des dangers pour tout leur système et leur lobotomisation qu'ils mettent en place. Hein. Je vous avais dit que ça allait être sérieux. Moi, je veux pas avoir la prétention de dire que moi, je suis différent, je fais partie malencontreusement de ce système. Je consomme comme les autres. Des fois, je deviens aigri comme eux, et c'est ce qui me fait peur. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'en discuter. Et justement, en discutant, on va commencer à parler de l'inflation, quoi. L'inflation qui, pour moi, fait des nouvelles catégories de pauvres. Les pauvres de la middle class. Le critère du français moyen, il a bien changé en quelques années. Ça fait basculer certains dans la catégorie la plus basse. Un exemple, par exemple, les courses, quoi, la nourriture, quoi, les produits, tout ça. Ok, c'était bien. Ils ont commencé par se dire, ouais, si vous mangez mieux, les gens, il faut que vous mangez mieux. Ok, moi d'accord, hein, le bien-être animal, le local, le bio. Ok, mais j'aurais bien voulu manger mieux, mais à des prix raisonnables, ça aurait été bien. Ils nous ont vendu des produits un peu de luxe, quoi. Manger bien, c'est très bien, mais à des prix qui sont pas. Et encore à l'époque, ça restait encore raisonnable, mais maintenant. Après, il y a eu le Covid. Alors le Covid aussi, c'était pareil. Il y a plus d'huile, oui, il y a plus de. L'essence c'est trop cher, et le machin. Bon, ils nous ont mis encore une douille de plus, ok. Et après, alors là, le must, la guerre en Ukraine. Alors moi, je suis pas très bon en géographie, mais je pensais pas que l'Ukraine et la Russie, par exemple, c'était un seul et même continent du monde entier, quoi. Il y avait qu'un continent sur notre planète, c'était l'Ukraine et la Russie. Et que s'ils étaient en guerre, notre monde, il s'arrêtait. C'est-à-dire, l'huile, c'est l'Ukraine. L'essence, c'est l'Ukraine. Le gaz, c'est l'Ukraine. Un joueur qui se fait les croisés, c'est l'Ukraine. Ta femme, elle a pas envie, c'est l'Ukraine. Ouais, on mettait tout sur le dos de l'Ukraine. Et après, bon, c'est pas fini, les amis, c'est pas fini. Hein. Le conflit israélo-palestinien. Alors pareil, voilà, c'est la guerre, donc on peut plus manger, il faut augmenter tous les prix. C'est fun. Après tout, pourquoi pas, il y a toujours la faute à quelqu'un, vous vous rendez compte, c'est dur, nous, l'agroalimentaire, on galère, les approvisionnements, les transits, dans le cul la balayette, voilà. J'ai qu'un mot à dire, dans le cul la balayette. Et je peux vous dire que ça me fait plaisir de placer cette expression, parce que je peux vous dire que c'est pas facile à placer dans une conversation, dans le cul la balayette. Mais bon, dans le cul la balayette, l'agroalimentaire, alors, on se retrouve avec des steaks hachés au prix de la côte de bœuf, de l'huile au prix de l'or, des laitages au prix des diamants. Ok, bon, j'exagère, mais toutes les matières premières, elles ont vraiment augmenté de fou, quoi. Et le plus fou, c'est pas ça. Le plus fou, c'est qu'on nous explique que ça baissera plus. Que voilà, et moi, je voudrais savoir, vu que je travaille un peu dans l'alimentaire, comment c'est possible. Parce que c'est ça qu'ils devraient afficher sur leurs écriteaux publicitaires Carrefour. Avec la carte passe, tu prends ton anus, tu l'agrandis, et en même temps que les prix. Parce que franchement, je vous rappelle que quand même, les produits sont dépendants d'un marché. Et un marché, on sait comment ça fonctionne, c'est que forcément, des fois ça augmente, mais forcément, des fois ça descend. Donc, vu que ça descend, les prix doivent descendre aussi. Mais non, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les grands patrons de l'industrie et de l'agroalimentaire? Oh, ils se sont dit, on va faire la même chose que les investisseurs d'EDF. On fait des profits. Pourquoi revenir en arrière et perdre de l'argent? On peut en gagner, on va pas en gagner moins, alors qu'on peut continuer à en gagner plus. C'est là le problème. C'est qu'ils ont vu la poule aux œufs d'or. Je vois pas. Après, je me mets à leur place. J'ai beaucoup d'argent, j'investis, je récupère beaucoup d'argent. Pourquoi j'en récupérerais moins et pourquoi j'en récupérerais plus? Ah, ils ont raison, bien sûr. Continuons. Et voilà, c'est pour ça qu'à la fin, ton caddie, il te coûte un crédit Cofidis toutes les semaines. Alors, parlons pas de l'essence, car on est pays le plus taxé au monde sur ça. On réfléchit à deux fois avant de vouloir faire une promenade, une balade. Tu transpires quand tu fais une accélération.
à chaque déplacement. L'électricité, on est devenu les vaches à lait pour les investisseurs, c'est ce que je disais juste avant. Les artisans. Alors les artisans, on en parle ou pas? Avant, les artisans, ils prenaient plaisir à aider les gens. Bien sûr qu'ils étaient rémunérés, qu'ils étaient payés, mais c'était quand même dans l'esprit du je vais vous aider à réparer votre voiture, je vais vous aider à réparer la plomberie. Mais là, c'est quoi? C'est devenu quoi, les artisans? C'est devenu des voleurs. Je vais vous aider à vous faire enculer, je vais vous aider à vous voler, je vais vous aider à vous prendre votre argent. Non, mais ça, c'est plus possible. Les restaurateurs, c'est pareil. Ah, la crise, ah là là, on va faire des menus à 25 euros pour le midi, mais ils ont rien compris. Et alors oui, oui, ça a augmenté. Eh bien alors faites des choses plus simples. Nous, on n'a pas demandé à manger comme des riches, on a demandé à bien manger. C'est tout. Euh, Tout ça, ça commence à avoir qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul mot à leur bouche. On le sait, c'est profit, profit, profit. Merci la mondialisation, merci le système économique, merci le système libéral. Tout pour les riches, rien pour les pauvres. Je peux vous dire que le fossé entre pauvres et riches, je pense qu'il n'a jamais été aussi grand et je ne vois pas comment il va se rétrécir. La preuve, dans ce système, il n'y a jamais eu autant de riches, autant de luxe, autant de milliardaires et jamais eu autant de pauvreté, de gens dans la précarité, de malaise social. Je vous avais dit que ça allait vous mettre la patate, ce podcast, mais ça me tenait à cœur de faire savoir mon ressenti et de le partager, même si on n'est pas obligé d'être d'accord sur certains cas. On se sent plus vivre en ce moment. Franchement, moi, c'est le ressenti que j'ai. Je me sens plus vivre, je me sens juste survivre. Et sur les réseaux, ça s'arrange pas du tout avec les réseaux. Les réseaux, c'est pareil. Moi, je vois avec les enfants. Toi, tu luttes, tu contrôles, tu fais attention à ce qu'ils regardent, tu essayes de faire attention. Et les autres parents, ils en ont rien à faire. Allez, hop, autant de temps d'écran que tu veux, regarde ce que tu veux. Ça les abrutit. Et toi, tu dois lutter parce que ton enfant, il te demandait pourquoi pas moi et tout. Ils ont pas compris. Les réseaux sociaux, c'est comme l'alcool. C'est avec modération. C'est-à-dire, moi, quand je bois, je fais attention à ce que je bois. Je bois pas de la piquette. Quand je bois, je bois pas trop. Sinon, après, je perds la boule. Je bois avec modération. Je fais attention à ce que je bois. C'est vraiment, vraiment, faut faire du tri dans tout ça. Et c'est dangereux aussi, pourquoi? Parce que ça vous crée des frustrations, tout ça. On vous harcèle de belles vidéos de voyage, d'objets dernier cri, de vêtements de mode, d'endroits paradisiaques, de plats succulents. On vous maintient dans une espèce de bulle de frustration qui vous pousse à baser votre vie sur l'envie d'avoir des choses parfois futiles. On est dans le stéréotype de la famille, le chien, la maison, métro, boulot, dodo, reste dans ton cadre, consomme, pense à ce que tu vas te payer en travaillant durement, à ce que tu vas pouvoir consommer. Mais moi, personnellement, pour moi, ça me suffit pas. Dans ma vie, il me faut du rêve, il me faut de la passion, il me faut de l'écoute, du partage, et il me faut de l'humanité. Il faut que je rencontre des gens, il faut que je partage, il faut que... même si j'allais parfaitement, voir le malheur autour de moi, ça me rend pas bien. C'est ça qui nous manque dans ce pays, c'est l'humanité, c'est le partage, c'est communiquer. Euh, Comment on peut pas revenir sur la crise identitaire qu'on a en ce moment sur notre pays, sur les mauvaises gestions, sur les partis politiques, sur les associations, les journalistes, les religions, les véganes, les soi-disant féministes, LGBT+, QRSTUBWXY, la façon de penser, la façon de vivre. Moi, en ce moment, j'ai qu'un truc dans la tête que j'ai en boucle tout le temps. Mais foutez-moi la paix. Lâchez-moi, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Arrêtez de me dire comment je dois penser, comment je dois vivre, comment je dois ressentir les choses, comment je dois élever mes enfants, comment je dois manger, comment je dois penser, comment je dois baiser. Stop, stop, stop. Mais après, en même temps, en ce moment, tout le monde s'y met. Les politiciens, c'est catastrophique, c'est pathétique. Ils sont égoïstes, complètement déconnectés. Il n'y en a pas un qui me représente. Il n'y en a pas un qui sait comment on vit. Il n'y en a pas un qui nous écoute. Ils sont complètement déconnectés. Va choisir là-dedans. Il faut voter. Il faut voter quoi là? Il faut voter quoi là-dedans? Les journalistes, on en parle. Le journalisme de 2023, c'est quoi nos journalistes de maintenant? C'est Pascal Praud, c'est Moundir, c'est Hanouna. On en est là, on en est à ce point-là. BFM, LCI, TMC, c'est les cancers du journalisme, c'est l'opium du peuple, c'est l'opium des moutons, on est des moutons ces gens-là. Les réseaux, les faux montages, les fausses investigations, les gens qui crachent sur leur science à 2 balles à tout le monde, leur déchaînement de haine, caché derrière un écran, la jalousie, la prétention, c'est une catastrophe. Et alors,
on parle pas des influenceurs, des influ-voleurs comme Booba les appelle. Autant, franchement, Booba, dans les derniers temps, moi j'étais plus le Booba d'avant, lunatique, tout ça. J'ai un peu moins suivi après, mais là, sur le coup, je dis chapeau, chapeau. Le mec, il a dit, ah ok, vous voulez arnaquer les gens? On va dénoncer ça. Parce que là, vraiment, mais c'était un scandale. Après, oui, vous dites, oui, c'est la faute des gens qui achètent, qui regardent. Oui, mais pourquoi on laisse ces gens-là faire aussi? Pourquoi on laisse ces gens-là embobiner les gens? On le sait qu'il y a des teubés, on le sait qu'il y a des gens qui sont faibles. Pourquoi on laisse ces gens-là les entuber? Il faudrait les aider, ces gens-là, à dire non, regarde pas ça, c'est pas bien. Non, va pas vers eux, c'est des voleurs. Et après, ça plaire. J'ai tout perdu. Avant, j'étais riche, maintenant, je suis pauvre. Ben oui, à force d'enculer les gens, à un moment, il y a un retour quand même dans l'histoire. Et en plus, ils nous crachent dessus, ils crachent sur la France. On vit à Dubaï, regardez, Dubaï, c'est beaucoup mieux. Ah, mais reste là-bas, casse-toi, vas-y, reviens pas en France. Enfin bon, c'est vraiment un mélange de tout ça. Euh, et je me dis heureusement, en ce moment, je vois quelques petits changements. C'est vraiment minime. Je vois les gens sur le travail. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur travail, qui en ont marre d'être des esclaves, qui en ont marre de se dire non, je vais pas faire un travail qui me plaît pas, non, je peux pas rester fantôme, esclave de mon travail, j'ai envie de changer, j'ai envie de changement. Donc il y a beaucoup de gens là qui remettent. Alors il y a eu le Covid, hein, c'est sûr que ça a fait poser beaucoup de questions sur la vie à côté du travail. Je veux dire, à côté du travail, à côté des contraintes. Les gens veulent vivre, veulent rêver, veulent découvrir des choses et veulent revivre des choses comme avant. Avant, nous, on a envie des années 70, 80. Là, on en est venu à des années où faut penser qu'à payer ses factures, qu'à travailler, et on te dit, et qu'à faire tout ce qu'on te dit de faire, quoi. C'est plus possible, quoi. Nous, on veut se rapprocher du côté humain qui est vital, mais malheureusement, je vois que c'est un cercle restreint de personnes. Il y a beaucoup trop de gens qui sont axés sur leur nombril et qui sont complètement lobotomisés par ça, quoi. Moi, je prône un retour des Gilets jaunes. Alors, Gilets jaunes ou toute autre association de gens qui en ont marre de ce système, une révolte, un changement. C'était les Gilets jaunes parce qu'on se sentait proche de ça. Après, ça peut être autre chose, quoi. Il y aurait tellement à dire, tellement à faire. Et c'est là où, pauvre nous et pauvre France, quoi. Pauvre France. Il y aurait tellement de choses à dire en plus sur tout ça. C'est pour ça que je fais un peu plus bref. Si vous voulez échanger, on peut se laisser des messages, il n'y a pas de problème, des commentaires, vous me laissez tout ce qu'il faut. C'est un sujet qui est très sensible. J'ai pas parlé, bien sûr, j'ai parlé vite fait, j'ai surnagé la religion, tout ça, les crises identitaires, qu'on soit patriotique, qu'on soit catégorisé de droite de suite. Tous ces sujets-là, comme je vous dis, c'est tellement personnel et c'est tellement dur maintenant de partager sans se faire agresser, sans se faire menacer, sans que ce soit dangereux pour soi-même, juste d'avoir un avis et juste et sur l'humour aussi. On en a déjà parlé, hein, qu'on pouvait plus rire de tout. Il y a vraiment beaucoup de choses où pauvre France pour ça aussi, pour la liberté d'expression, pour la liberté d'être soi-même, d'être libre dans un pays et de penser par soi-même. C'est pour tout ça, pauvre France. Donc franchement, j'espère que je vous ai pas trop mis le blues. J'espère que ça a égayé chez vous des envies de révolte. Je le dis, j'en suis fier. Il faut se révolter, les amis. Sur les prochains podcasts, on fera plusieurs sujets, on fera des trucs un peu plus légers, mais là, ça me tenait à cœur. J'espère que ça vous a fait plaisir et que voilà, il y aura des retours sur tout ça. Alors les amis, après tout ça, on va se détendre, on va se relaxer, on va pas perdre les bonnes habitudes. Je vous ai choisi un petit son là, vous allez voir, on va oublier tout ça, on va oublier la pauvre France, on va oublier ce sujet, on va se détendre, côte ouest, soleil, voiture décapotable, vent dans les cheveux, et on se détend. Et moi je vous dis à très très bientôt. Got a spring
instead. Fighting on the dance floor. He's a West Side jet, strutting out the door. And they will come each day, trying to be afraid, but he always stands his ground. It's human nature, doesn't care who makes you. He's always looking over his shoulder, yeah. Won't see him running, but man, I'll tell you something, nobody throws it down like this West Side jet. He's just a boy who wouldn't touch a fly. Yeah, he's the West Side jet, who ain't afraid to cry, like every boy from the other side of town. Yeah, you're a West Side jet. Oh, you're 6 feet underground. Yeah, 'cause every now and then you gotta put up a defense.